As-tu remarqué combien de serviteurs commencent avec le feu et finissent avec la fumée? Combien confondent visibilité et crédibilité, popularité et autorité, foule et fruit? Et si tu t'étais trompé de définition en courant après ce que Dieu n'a jamais demandé? La question n'est pas comment paraître grand, mais comment plaire au roi et porter un fruit qui demeure. Notre fondation est claire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Dieu ne promet pas un succès de vitrine. Il promet un succès aligné, prévisible, durable. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Le secret caché n'est pas un tour de main, c'est une loi du royaume. L'intimité avant l'activité, l'assignation avant l'ambition, le caractère avant le charisme, l'obéissance avant l'opportunité. Le problème de notre génération, c'est la vitesse sans direction. Les plateformes plus larges que les fondations, les agendas pleins et les chambres secrètes vides. On mesure à la lumière ce qui ne s'est jamais construit dans le secret. La promesse, elle, est simple. Si tu t'alignes avec la parole, si tu honores la présence plus que les projecteurs, si tu pratiques la fidélité dans le peu, Dieu confirme, établit, élève au temps convenable. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut recadrer ta boussole. Réussir en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas accumuler des invitations, c'est accomplir l'assignation. Ce n'est pas plaire à tout le monde, c'est plaire au Seigneur. Ce n'est pas courir après les portes, c'est garder la porte de ton cœur. Dans cet enseignement, je vais te révéler les clés qui transforment la pression en promotion. Identité, intimité, intégrité, intelligence de l'assignation et industrie du service. Prépare ton cœur. Nous allons passer de la course à la marche guidée, de l'agitation à l'onction structurée, de la visibilité à la crédibilité. Et avant de plonger, pose un acte qui va bénir d'autres. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Maintenant, ouvre ton carnet, car le roi va te montrer pourquoi certains s'épuisent et pourquoi ceux qui honorent ses lois prospèrent, saison après saison. Qu'est-ce que réussir en tant qu'homme de Dieu? Réussir en tant qu'homme de Dieu n'est pas arriver, c'est demeurer. Ce n'est pas briller, c'est porter. Ce n'est pas plaire à tous, c'est plaire au roi. La Bible ne définit pas la réussite par la taille de la salle, mais par la qualité de l'obéissance. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, alors tu réussiras. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Le succès biblique n'est pas un hasard heureux, c'est le fruit prévisible d'un alignement avec la parole, la présence et l'assignation inspirituellement. Réussir, c'est rester attaché au cep pour porter un fruit qui demeure. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 5. C'est chercher d'abord le royaume et sa justice, avec la certitude que toutes choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. C'est garder le cœur plus que la scène, l'intimité plus que l'activité, l'intégrité plus que le charisme. Réussir, c'est être trouvé fidèle. Celui qui est fidèle, dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Dieu ne promeut pas seulement les talents, il élève la fidélité. Pratiquement, réussir en tant qu'homme de Dieu, c'est connaître et servir son assignation. L'ambition demande « Jusqu'où puis-je monter ?» L'assignation demande « À qui dois-je me donner ?» selon la grâce reçue. Le succès se mesure alors par 4 repères simples. Premier repère, la communion avec Dieu se renforce. Parole, prière, obéissance deviennent un rythme. Deuxième repère, la sainteté devient un style de vie. Frontières claires, comptes clairs, relations claires. Troisième repère, l'utilité grandit, des vies sont édifiées, des foyers sont fortifiés, des disciplines se mettent en place. Quatrième repère, la durabilité, le fruit reste quand le bruit s'éteint. La réussite du royaume ne s'effondre pas au premier vent, elle tient parce qu'elle est enracinée. Pense à un arbre, les hommes regardent le feuillage, Dieu regarde les racines.
sans racines profondes, identité en Christ, intimité, entretenue, intégrité prouvée, le vent des saisons arrache tout. L'autel, c'est le secret où l'on meurt à soi pour vivre à Dieu. La scène, c'est le lieu public où Dieu confirme ce qui a été construit en secret. Quand la scène dépasse l'autel, l'homme s'épuise. Quand l'autel est plus grand que la scène, l'onction porte. Pourquoi ce thème est vital? Parce qu'une génération entière a des plateformes plus larges que ses fondations. Nous confondons vitesse et direction, like et légitimité, portes ouvertes et portes alliées par Dieu. L'apôtre pose la question tranchante. Cherchais-je la faveur des hommes ou celle de Dieu? Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Réussir en tant qu'homme de Dieu, c'est répondre, la faveur de Dieu d'abord, et laisser les faveurs humaines venir en second. Enfin, la réussite biblique est transformante. Elle ne s'arrête pas à l'individu. Elle bénit la maison, élève l'Église, impacte la cité. Heureux l'homme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1. L'homme de Dieu réussi n'est pas un phénomène. Il est un canal. Sa parole est pesée, ses gestes sont propres, son temps est racheté, ses finances sont stewardées, ses relations sont gardées. Il devient un vase d'honneur, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. À retenir, réussir en tant qu'homme de Dieu, c'est vivre aligné, identité assurée en Christ, intimité entretenue chaque jour, intégrité non négociable, intelligence de l'assignation et industrie du service. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Là où la parole gouverne, la présence conduit et l'obéissance répond, la promotion divine n'est pas un accident, elle est une conséquence. Clé 1. L'identité précède l'influence. Ce que tu fais coule de ce que tu es. Si l'identité vacille, l'influence s'effrite. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Dieu établit d'abord l'être, puis il déploie le faire. Regarde la pédagogie de Dieu avec son Fils. Avant un miracle, avant une foule, le Père parle au Jourdain. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Évangile selon Luc chapitre 3. Juste après, au désert, l'ennemi attaque l'identité. « Si tu es Fils de Dieu. » Évangile selon Matthieu chapitre 4. Jésus ne prouve rien, il répond par la parole. Voilà la loi. L'identité reçue dans l'intimité devient l'autorité exercée dans l'adversité. Si tu cherches à faire pour devenir, tu t'épuises. Si tu reçois qui tu es pour agir, tu tiens. La parole affirme ton identité en Christ. On a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Évangile selon Jean chapitre 1. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Première épître de Pierre, chapitre 2. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Épître aux Galates, chapitre 2. L'identité n'est pas un slogan positif. C'est un acte juridique du ciel scellé par le sang, vécu par la foi, nourri par la parole. Gédéon se nomme le plus petit du plus petit clan. Dieu renomme « Va avec la force que tu as, je suis avec toi ». Livre des Juges, chapitre 6. L'identité reçue transforme un homme caché en libérateur obéissant. David, oublié au champ, est oint en secret avant d'être vu en public. Sa couronne future repose sur son cœur de berger. Sans identité claire, la scène écrase. Avec identité reçue, la scène confirme. Paul aussi, persécuteur devenu, apôtre par grâce, il n'emprunte pas une étiquette. Il reçoit un mandat, apôtre par appel. L'identité clarifie la mission et simplifie les choix. Pourquoi cette clé est le secret caché de la réussite d'un homme de Dieu? Parce que l'identité règle 4 tensions constantes. La comparaison. L'orfèvre ne compare pas l'or au cuivre, il purifie l'or. Quand tu sais qui tu es, tu sors du marché de la comparaison. La validation. Tu sers pour obéir, pas pour prouver. Les « Amen » ne t'enflent pas, les critiques ne te vident pas. La tentation du raccourci. Quand tu sais d'où vient ton autorité, tu refuses les portes tordues. Jésus n'a pas sauté du pinacle pour prouver son identité.
la constance. Les saisons changent, ton identité demeure. Tu tiens parce que tu n'opères pas depuis la météo des regards, mais depuis la voix du Père. Le matin, entends le Père avant d'entendre le monde. Prends un passage d'identité et lis-le à voix haute. Par exemple, Éphésiens chapitre 1. En Christ, je suis béni, choisi, adopté, racheté, scellé. Remplace le « je » par ton prénom. Laisse ces mots asseoir ton âme. Puis réponds par une déclaration courte. Père, je reçois ton amour. Je marche aujourd'hui comme ton fils, comme ta fille. Dans la journée, quand la pression monte, applique le test du désert. La voix qui dit « prouve-le » vient du tentateur. La voix qui dit « demeure en moi » vient du Père. Si tu entends « prouve-le », stop. Dis un verset d'identité. Fais un pas simple aligné avec ce que Dieu dit de toi. Tu ne cours plus après l'étiquette. Tu portes la nature. Dans la maison, laisse l'identité adoucir tes paroles. Un fils royal n'a pas besoin de crier pour exister. Bénis à haute voix. Demande pardon vite. Choisis l'exemple avant l'exigence. Au travail, présente-toi par ton service, pas par ton titre. Cherche la douleur à soulager, pas la chaise à conquérir. Dans l'appel, garde l'autel plus large que la scène. Protège ta chambre secrète. C'est là que le Père répète « Tu es mon bien-aimé ». Rituel court, ancrage long. Premier rituel, la bénédiction du matin. Main sur le cœur, dis « Je suis aimé, adopté, envoyé ». Deuxième rituel, le refus du masque. Si tu te surprends à performer pour plaire, ralentis et reviens à la parole. Troisième rituel, la mémoire des victoires. Note 3 moments où Dieu a confirmé ton identité. Relis-les les jours de vent, attention aux contrefaçons. La fierté charnelle dit « Regarde comme je suis spécial ». L'identité en Christ. Il dit « Regarde comme Christ est suffisant et me confie un service ». La fierté se nourrit de comparaison, l'identité se nourrit de communion. La fierté recherche des plateformes, l'identité recherche la présence. Le sceau est la signature. Le monde réclame ta signature partout. Le ciel a posé son sceau sur toi. La signature peut être imitée. Le sceau appartient au roi. Marche avec le sceau, signe ensuite. L'identité d'abord, l'influence ensuite. Aujourd'hui, acte simple. Écris sur un papier que tu garderas sur toi. En Christ, je suis fils. En Christ, je suis choisi. En Christ, je suis envoyé pour servir. Lis-le 3 fois dans la journée et refuse une action dont le seul moteur serait de prouver quelque chose. Tu vas sentir une légèreté nouvelle. La grâce travaille, l'ego se repose. Vérité à écrire et répéter « Mon identité en Christ précède mon influence. Je n'ai rien à prouver, tout à servir. Le succès est prévisible, l'échec aussi. J'opère depuis la voix du Père, non depuis le bruit des hommes. » Clé 2. L'intimité avant l'activité. Ce que tu fais en public prend sa force de ce que tu deviens en secret. Marthe s'agite, Marie écoute. Jésus appelle cela la meilleure part. Évangile selon Luc chapitre 10. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Là où l'intimité est prioritaire, l'activité devient féconde. Là où l'intimité manque, l'activité épuise. Regarde Jésus. Avant le jour, il se lève et s'en va dans un lieu désert pour prier. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Au sommet des foules, il se retirait dans les lieux déserts et priait. Évangile selon Luc chapitre 5, verset 16. Son rythme est clair. Présence, puis programme. Écoute, puis action. Regarde Moïse. Il dit « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Livre de l'Exode, chapitre 33. L'homme de Dieu ne bouge pas parce que c'est ouvert. Il bouge parce que c'est ordonné. Regarde David. J'ai demandé une chose à l'Éternel, habiter sa maison, contempler sa beauté. Psaume 27. L'intimité n'est pas un bonus, c'est le moteur. Pourquoi l'intimité précède-t-elle l'activité? Parce qu'elle accouche de 4 dons. Identité. Dans le secret, le Père te nomme.
instruction. Dans le secret, l'esprit te montre. Pureté. Dans le secret, la parole te lave. Autorité. Dans le secret, le ciel te confie. Celui qui m'aime garde mes commandements. Je me révélerai à lui. Évangile selon Jean chapitre 14. Pas de révélation durable sans obéissance intime. Le matin, ferme la porte et entre. Pas long, vrai. Commence par l'adoration. Tu es saint, tu es bon, tu es mon Père. Lis lentement un court passage. Arrête-toi dès qu'un verset brûle. Reste en silence. Écoute. Pose une question. Seigneur, quel est le prochain pas obéissant? Note une pensée, un nom, un geste. Offre ta journée. Que ton règne vienne dans mes paroles, mes choix, mes rendez-vous. Tu ne cherches pas des sensations, tu cherches sa voix. Au milieu du jour, pratique le retrait microscopique. 30 secondes d'écoute avant une réunion. 3 souffles avant une réponse difficile. Père, je veux ta paix, ta sagesse, ta parole juste. L'intimité n'est pas un long moment unique, c'est un filet continu. Le soir, reviens dans le secret pour rendre grâce, déposer les fardeaux, demander pardon si nécessaire, recevoir sa paix. Tu dors dans la présence, tu te lèves dans la présence. Protège cette chambre secrète comme ton trésor. Éteins le bruit plus tôt. Range la pièce. Garde une Bible ouverte, un carnet dédié, une chaise qui t'attend. Tu apprends à ton âme que le roi occupe cet espace. Si ton agenda est serré, choisis la fidélité plutôt que la longueur. Mieux vaut un quart d'heure brûlant qu'une heure distraite. Dieu honore la constance. Dans la maison, l'intimité change l'atmosphère. Moins d'agitation, plus de bénédictions à voix haute. Tu pries simplement pour les tiens, sans discours. Tu poses une main et tu redis un verset. Tu demandes pardon vite quand tu heurtes. Ta paix devient contagieuse. Au travail, l'intimité devient méthode. Tu arrives avec une phrase claire. Voici le problème à résoudre. Voici un pas simple. Tu refuses les raccourcis tordus. Tu choisis l'intégrité. Dieu accélère l'obéissance, pas la précipitation. Dans l'appel, l'intimité protège l'onction. Tu préfères la chambre haute à la scène basse. Tu distingues l'emploi qui paie les factures du travail qui est ton don. La chambre secrète donne les idées, les mots, les contacts justes. N'oublie pas la loi du royaume. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. D'abord la présence, ensuite la provision. D'abord la voix, ensuite la voix. D'abord le secret, ensuite le succès. La meilleure gestion du temps, c'est l'onction qui te fait gagner des heures en te donnant le pas exact. Quand tu te sens sec, ne te condamne pas. Reviens, même court, même simple. Un psaume, une phrase de Jésus, un silence vrai. Il donne de la force aux fatigués. Quand tu te sens fort, ne te surestime pas. Reviens, laisse-le peser tes motivations. L'intimité garde ta pureté quand la visibilité augmente. Elle te garde doux quand la pression monte. La source est le canal. Le canal ne fabrique pas l'eau. Il reste ouvert pour qu'elle passe. Si tu t'éloignes de la source, tu brilles un temps, puis tu te vides. Si tu demeures à la source, tu peux irriguer des champs entiers sans te dessécher. Demeurez en moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Aujourd'hui, acte simple. Choisis un lieu fixe et une heure réaliste. Dis au roi, cette fenêtre est à toi. Garde-la, quoi qu'il arrive. Avant un choix important, prends une minute de silence et demande un seul pas d'obéissance. Ensuite, fais-le. Remercie. Tu verras l'activité devenir moins bruyante et plus précise. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'homme, de Dieu qui demeure, finit par porter. Vérité à écrire et répéter. Je choisis l'intimité avant l'activité. D'abord la présence, ensuite le programme, d'abord la voix, ensuite la voix. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je demeure et je porte du fruit qui demeure. Clé 3.
L'intégrité garde l'onction, le charisme ouvre des portes, l'intégrité les garde ouvertes. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Sans intégrité, l'onction se gaspille. Avec intégrité, l'onction demeure. La parole est directe. Qui marche dans l'intégrité marche. En sécurité. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et y renonce obtient miséricorde. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Fidèle dans les petites choses, fidèle aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. L'intégrité, c'est une vie entière, pas des compartiments. C'est l'alignement entre ce que je crois, ce que je dis et ce que je fais, surtout quand personne ne regarde. Regarde Joseph. La tentation était secrète, la proposition insistante, le contexte injuste. Il répond « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Livre de la Genèse, chapitre 39. Il perd un manteau, il conserve sa couronne. L'intégrité lui coûte maintenant, elle le positionne pour demain. Regarde Daniel. On ne trouva contre lui aucune faute. Alors on attaqua sa piété. Livre de Daniel, chapitre 6. Il garde sa fenêtre ouverte vers Jérusalem. Dieu garde la fosse fermée au lion. L'intégrité est un bouclier invisible qui parle pour toi quand tu ne peux plus parler. Pourquoi l'intégrité est le secret caché de la réussite d'un homme de Dieu? Parce qu'elle scelle 4 zones critiques. Les motivations. Sers-tu pour la gloire de Dieu ou pour te prouver? L'intégrité purifie le moteur. La sexualité. Un ministère se bâtit en années et se brise en instants. L'intégrité met des frontières claires. Les finances. L'abondance sans intégrité fabrique des scandales. L'intégrité steward chaque ressource. Les paroles. Rejeter le mensonge. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 25. L'intégrité pèse les mots, tient promesse, refuse la manipulation. Commence par un code d'honneur personnel. Écrit à la main 3 engagements non négociables. Vérité, pureté, droiture. Lis-les chaque matin à voix haute. L'âme suit ce que la bouche répète. Ensuite, installe des frontières visibles. Pas d'échanges intimes, privés, non, nécessaires, avec des personnes qui ne sont pas ton conjoint. Réunion porte ouverte. Messages sensibles relus par un binôme de vérité. Téléphone et ordinateur assainis par des filtres et des habitudes nettes. L'intégrité ne soupçonne pas tout, elle prévoit les zones de glissade. Côté finance, sois simple et clair. Un budget écrit, des reçus gardés, des comptes séparés entre perso et service. 2 signatures pour les sorties de fonds liées au ministère, des rapports réguliers, même cours. La transparence protège la confiance et pacifie ton cœur. Souviens-toi, Dieu n'a pas besoin de raccourcis, il honore la droiture. Côté parole, fais des oui sobres et des non clairs. Si tu ne sais pas, dis « je ne sais pas », je te répondrai après prière. Raccourcis les promesses, allonge la fidélité. Quand tu chutes en parole, répare vite. Je me suis trompé, pardonne-moi. Voici comment je corrige. La crédibilité n'est pas l'absence d'erreur, c'est la rapidité de réparation. Côté secret, garde une âme ventilée. Un journal devant Dieu. Un mentor à qui tu peux tout dire. Un ami qui peut tout te demander. L'isolement tord, la conscience. La lumière aligne le cœur. Nous voulons nous conduire honnêtement. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 18. Dans la maison, l'intégrité se voit au plus près. Les mêmes valeurs au micro et à la table. Moins de discours, plus d'exemples. Les excuses arrivent tôt. Le pardon circule vite. Les enfants sentent la cohérence bien avant de comprendre les doctrines. Au travail, l'intégrité choisit l'utilité droite plutôt que la vitesse tordue. Elle crédite l'équipe, rend les comptes, respecte les délais, protège les faibles. Dans l'appel, l'intégrité protège l'onction. Pas de scène sans autel, pas d'opinion sans intercession, pas de projet sans prière. Quand la tentation frappe, ne négocie pas. Fuis comme Joseph, prie comme Daniel, ferme la porte comme Jésus au désert. Il est écrit, tu ne combats pas à main nue, tu combats avec la parole, les frontières, les alliances.
Et si tu es tombé, ne cache pas. Avoue à Dieu. Confie à un allié sûr. Renonce et répare ce qui peut l'être. La grâce ne banalise pas. Elle reconstruit point le pont suspendu. Les câbles sont invisibles depuis la voiture, mais ils portent tout le poids. L'intégrité, ce sont ces câbles. Tant qu'ils tiennent, tout passe en sécurité. Quand ils cèdent, tout s'effondre, même si la chaussée paraît parfaite. Entretiens les câbles, chaque jour sans bruit. Aujourd'hui, un acte simple. Rédige ton code, d'honneur en 3 lignes. Place une frontière concrète dès maintenant. Programme un rendez-vous mensuel de relecture avec ton binôme. Et prie ce verset. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. Psaume 139. Tu sentiras une légèreté nouvelle. La conscience paisible rend l'âme forte. Vérité à écrire et répéter. Mon intégrité. Garde l'onction. Je choisis la vérité, la pureté, la droiture. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je marche en sécurité parce que je marche en lumière. Clé 4. L'assignation avant l'ambition. L'ambition demande « Jusqu'où puis-je monter ?» L'assignation demande « À qui dois-je me donner ?» Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand l'assignation gouverne, l'agenda devient prophétique. La Bible recadre nos priorités. Jésus déclare « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Évangile selon Jean, chapitre 4. Il ajoute « Il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Évangile selon Luc, chapitre 4. Entends le mot-clé pour cela. L'assignation n'est pas vague, elle est orientée. Paul dira « Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. » Livre des Actes, chapitre 20. Et l'apôtre écrit encore « Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Épître aux Éphésiens, chapitre 2. L'assignation est un chemin préparé. Notre part, c'est d'y marcher. Pourquoi tant d'hommes de Dieu s'épuisent? Parce qu'ils courent derrière des opportunités qui n'ont pas été ordonnées. La porte est ouverte, mais n'est pas forcément à toi. Le ciel ne sponsorise pas toutes les initiatives. Il respire sur l'assignation. Regarde Jésus. Au matin, tout le monde le cherche. Il pourrait capitaliser sur la foule. Il dit plutôt « Allons ailleurs, car c'est pour cela que je suis venu. » Regarde Paul en Asie. Il veut aller d'un côté, l'esprit l'empêche. La nuit, une vision macédonienne redirige ses pas. Livre des Actes, chapitre 16. Obéir à l'assignation, c'est accepter d'être redirigé quand le ciel déplace l'aiguille. L'assignation clarifie 3 choses. La cible, les personnes, le territoire, la douleur que tu es mandaté pour soulager. La méthode, ton don, ton style, ton rythme. La saison, ce qui est pour maintenant, ce qui est pour plus tard. Sans cette clarté, tu multiplies les oui et tu t'appauvris. Avec cette clarté, tu dis des non-saints et tu concentres l'huile. Néhémie n'a pas joué les généralistes. Son mandat, rebâtir le mur. Il refuse les réunions d'Ono. Il ferme l'oreille aux rumeurs. Il tient l'outil et l'épée. Résultat, un chantier colossal achevé en peu de jours, parce que l'assignation gouvernait l'agenda. Betsalel reçoit une onction artisanale pour l'ouvrage du sanctuaire. Livre de l'Exode, chapitre 31. Ce n'est pas une scène, c'est un atelier. Et pourtant, le ciel l'appelle par son nom. Jean-Baptiste aussi, une voix dans le désert. Pas 1000 rôles. La puissance ne vient pas de la variété. Elle vient de la fidélité à ce que Dieu a dit. Comment discerner et habiter ton assignation sans folklore ni confusion? D'abord, écris la vision. Prends un temps de silence avec la parole ouverte. Demande « Seigneur, pour qui m'envoies-tu? Quelle douleur veux-tu soulager par ma vie? Quel don veux-tu multiplier ?» Écris une phrase d'assignation, courte, claire, vérifiable. Par exemple, équiper des couples dans la parole, former des jeunes à la prière et au caractère. Bâtir des systèmes propres pour servir l'Église. Quand c'est trop long, c'est souvent trop flou.
La vision s'écrit pour qu'on courrait en la lisant. Ensuite, cartographie tes grâces. Quel passage de l'écriture te brûle? Quelle œuvre te donne de la joie utile? Quels retours honnêtes reviennent sur ton fruit? Le Saint-Esprit parle par la parole, par la paix, par l'Église qui reconnaît une onction, par les fruits réels et répétés. Tu ne t'auto-déclares pas, tu reconnais ce que Dieu a déjà déposé, puis aligne l'agenda. Ton calendrier doit parler ta mission. Réserve des blocs pour ton travail, ton don au service du royaume. Même si ton emploi prend beaucoup, ton emploi paie les factures, ton travail finance ta destinée. Chaque semaine, programme des pas assignés, études, préparation, accompagnement, construction d'outils, prières ciblées. Si ton agenda ne reflète pas ta phrase d'assignation, tu es encore mené par l'ambition des autres. Ajoute la discipline, des noms. Dis non aux invitations qui flattent mais distraient. Dis non aux projets qui diluent l'huile. Dis non aux urgences qui ne sont pas les tiennes. La fidélité à l'assignation est un filtre. Elle rend tes oui précieux. Elle te garde droit quand la pression monte. Garde un conseil spirituel autour de toi. Un mentor, un père, un ancien. Soumets ta phrase d'assignation. Demande des questions franches. Est-ce biblique? Est-ce utile? Est-ce ta mesure de grâce? L'orgueil s'auto-consacre. L'homme de Dieu se laisse confirmer. Dans la maison, l'assignation apporte la paix. Tu cesses d'imposer des rythmes épuisants pour des combats qui ne sont pas les tiens. Tu honores ton rôle d'époux, de père, de frère, avant le rôle public. Au travail, tu cherches la douleur à résoudre qui colle à tes grâces. Tu livres une petite preuve d'utilité par jour liée à ta mission. Dans l'appel, tu construis lentement des systèmes propres qui soutiennent le ministère. Équipe, budget clair, process simple. L'assignation devient architecture. Test simple au quotidien. Après chaque engagement, demande: ai-je servi mon assignation ou mon ego? La paix te le dira. Si la paix diminue, réajuste. Si la paix augmente, persévère. Le Saint-Esprit est un GPS. Quand tu sors de la route, il recalcule et te ramène point le faisceau. Une lumière diffuse éclaire mollement. Une lumière concentrée coupe l'acier. L'assignation concentre ta vie jusqu'à percer là où Dieu te veut. La taille fait mal, mais elle maximise le fruit. Les noms d'aujourd'hui préparant les moissons de demain. Aujourd'hui, fais un acte simple. Écris ta phrase d'assignation en une ligne. Dis-la à haute voix, devant Dieu. Bloque un créneau concret cette semaine pour un pas assigné. Dis un nom qui te libère. Remercie. Tu sentiras l'huile se concentrer, la fatigue baisser, la fécondité monter. Vérité à écrire et répéter. Mon assignation gouverne mon agenda. Je dis des oui alignés et des non sains. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je marche dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour moi. Clé 5. L'industrie du service. L'excellence sobre fait grandir la faveur. Le royaume ne couronne pas les promesses, il couronne les preuves. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La faveur suit l'excellence sobre et la fidélité répétée. La parole est limpide. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3. As-tu vu un homme habile dans son travail? Il se tiendra auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Et Jésus enseigne, fidèle dans les petites choses, fidèle aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16. Autrement dit, Dieu n'additionne pas seulement tes prières, il audite ta façon de servir, qualité, clarté, constance. Regarde Bessalel, l'Esprit de Dieu le remplit d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour l'ouvrage du sanctuaire. Livre de l'Exode, chapitre 30 et 1. Onction et artisanat marchent ensemble. Regarde les 7 serviteurs choisis dans le livre. Des actes, réputation solide, sagesse, plein d'esprit, pour un service très concret de table.
Résultat, la parole croît, l'Église s'étend. La puissance ne méprise pas la logistique, elle passe par elle. Regarde Néhémie, prière, plan, puis process, lettres, bois, équipe, tour de garde, agenda serré. L'onction n'est pas allergique à l'organisation, elle s'y plaît. Pourquoi parler d'industrie du service? Parce que l'homme de Dieu ne vit pas de moments, il bâtit des systèmes. Les moments inspirent, les systèmes assurent. L'industrie, ce sont des habitudes qui rendent l'onction prévisible dans ses fruits. Préparation rigoureuse, communication claire, finances nettes, équipe formée, suivi des âmes, amélioration continue. La grâce ne remplace pas la règle de l'art, elle la sublime. Première pratique, prépare avant de paraître, étudie avant de prêcher, planifie avant de te lancer, répète avant de présenter. Fais un plan court. Objectif, points essentiels, appel final. Ta clarté sert la foi des autres. L'esprit aime souffler sur une structure. Deuxième pratique, vise l'utilité, pas la largeur. Chaque jour, livre une petite preuve d'utilité alignée à ton assignation. Un appel, une visite, un document propre, un suivi. Le royaume avance par des pas prouvables. Garde trace de tes livrables. Tu construis un portfolio d'utilité. Troisième pratique. Emploi et travail. Ton emploi paie les factures. Ton travail est ton don au service du royaume. Réserve un créneau sacré pour ton travail, même court. Écris, forme, accompagne, bâtis un outil. Ce qui est semé régulièrement finit par peser publiquement. Quatrième. Pratique. Décence et ordre. Calendrier clair. Heures respectées. Réponse sobre. Documents rangés. Processus simple. Réunion courte et utile. Tu n'ajoutes pas du bruit. Tu ajoutes de la valeur. Le désordre fatigue l'onction. L'ordre l'honore. Cinquième pratique. Équipe et transmission. Ne fais pas tout seul. Forme une personne, puis une autre. Donne des rôles, des attentes, des retours. L'onction se multiplie quand le service se partage. Tu passes de l'exploit, isolé à la capacité durable. Sixième pratique, qualité mesurée. Choisis peu, fais bien. Mieux vaut une ressource claire que 10 approximations. Demande un retour honnête. Qu'est-ce qui aide vraiment? Qu'est-ce qui freine? L'humilité accélère l'amélioration. Septième pratique, finances propres. Budget simple, justificatif gardé, double regard sur les sorties, rapport, ondes réguliers même bref. La transparence pacifie et attire la confiance. Dieu sponsorise la droiture. Dans la maison, l'industrie du service se voit par des gestes constants. Table honorée, paroles tenues, écoute réelle, promesses courtes et tenues. Au travail, tu deviens la personne qui résout les problèmes sans drame. Diagnostic net, plan simple, livraison fidèle, communication respectueuse. Dans ton appel, tu bâtis des outils qui restent quand ta voix se tait. Notes claires, contenu réutilisable, équipes autonomes, suivi documenté. Test quotidien très simple. Qu'ai-je livré d'utile aujourd'hui pour la gloire de Dieu et le bien des gens? Si la réponse te gêne, ne culpabilise pas, réajuste. Demande au Saint-Esprit un pas utile et fais-le avant la fin de la journée. La faveur aime la fidélité visible. 2 images pour ta mémoire. Le puits. On ne tire pas de l'eau d'un trou non creusé. Creuse un peu chaque jour. L'eau viendra quand d'autres auront soif. La vigne taillée. La régularité de l'entretien produit une vendange prévisible. Rien de spectaculaire, tout de soutenable. Aujourd'hui, acte simple. Écris ton plan de service sur une page. Une phrase d'assignation, 3 livrables de la semaine, 2 personnes à épauler. Une amélioration de processus. Lis Colossiens chapitre 3 à haute voix. Puis fais le premier pas avant midi. Remercie Dieu pour la grâce d'exécuter proprement. Vérité à écrire et répéter. Je sers avec excellence sobre. Je prépare, je livre, je transmets. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La faveur suit ma fidélité et mon service glorifie Dieu. Clé 6. Alliance et gouvernance. Ne marche pas seul,
protège l'onction. La solitude sabote la sainteté. La gouvernance protège l'onction. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'homme de Dieu prospère avec des alliances saintes et une gouvernance claire. La parole est explicite. Deux valant mieux qu'un. S'il tombe, l'un relève son compagnon, et le cordon. À trois fils ne se rompt pas facilement. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4. Portez les fardeaux les uns des autres. Épître aux Galates, chapitre 6. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Livre des Proverbes, chapitre 11. À Antioche, des prophètes et des docteurs servent ensemble. L'Esprit parle au milieu d'un collège. Livre des Actes, chapitre 13. À Jérusalem, un concile tranche les questions délicates. Livre des Actes, chapitre 15. L'isolement déforme les décisions. L'alliance et la gouvernance les affinent. Regarde Moïse. Il portait tout, il s'épuisait. Jéthro l'oriente vers une structure de chefs par milliers, centaines, cinquantaines, dizaines. Livre de l'Exode, chapitre 18. Résultat, Moïse garde l'essentiel. Le peuple est mieux servi. Regarde Paul. Il ne voyage presque jamais seul. Il nomme Timothée, Tite, Silas, Priscille et Aquilas. Il rendra des comptes sur les offrandes à plusieurs, pour éviter tout blâme. 2 aux Corinthiens, chapitre 8. La gouvernance, ce sont des garde-fous qui rendent l'onction durable. Pourquoi cette clé est décisive? Parce qu'elle verrouille 4 zones de vulnérabilité. Le discernement. L'alliance te recadre quand l'émotion brouille la boussole. La pureté. Des yeux fraternels éclairent là où la tentation se cache. Les finances. Des procédures simples protègent la confiance et ton cœur. Les décisions. Un conseil de sage ralentit les mauvais élans et accélère les bons. Première pratique, le cordon à 3 fils. Choisis un mentor spirituel, un père fiable, un intercesseur dédié. Rendez-vous hebdomadaire court, un verset, un progrès, un obstacle, une prière, une action. La lumière circule, la paix augmente. 2e pratique, binôme de vérité. Avant un message sensible, fais relire. Avant un rendez-vous à risque, fixe des frontières, portes ouvertes, lieux publics, tiers présents si nécessaire. Évite les duos prolongés non nécessaires qui fragilisent la pureté. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Épître de Jacques, chapitre 5. La transparence désamorce. 3e pratique, finances propres. Budget écrit, justificatif gardé. 2 signatures pour les sorties. Relevé revu par un tiers. Rapport simple mensuel. Ce n'est pas de la défiance, c'est de la sagesse. Nous veillons à ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. 2 aux Corinthiens, chapitre 8. 4e pratique, conseil de mission. Constitue un petit cercle de conseillers spirituels et professionnels. Donne-leur un mandat clair, paroles franches, questions dures, prières réelles. Présente les grandes décisions. L'orgueil s'autoconsacre, la sagesse se soumet à l'examen. 5e, pratique, rythme de protection, couvre-feu numérique, hygiène de sommeil, jours de repos sanctifiés, règles de voyage propres, logement, accompagnement, rapport. L'onction n'aime pas l'improvisation permanente, et elle aime les cadres sains. 6e pratique, famille en priorité. Mets par écrit 2 engagements familiaux non négociables, présence au repas, sabbat familial, temps de couple. La gouvernance commence à la maison. Si ta maison respire, ton ministère respire. 7e pratique, documentation humble. Écris ce que tu fais, pourquoi tu le fais, avec qui tu le fais, comment tu le finances. Les mémos protègent de l'oubli, pacifient les relations, facilitent la transmission. Test quotidien. Après un choix, demande « À qui ai-je rendu des comptes aujourd'hui ?» Si la réponse est « À personne », rapproche-toi du cordon. La paix confirme les bonnes alliances. L'agitation révèle les zones à structurer. Le garde-corps d'un pont. Il ne t'empêche pas d'avancer, il t'empêche de chuter. Sans garde-corps, chaque pas est un risque.
Avec, la marche devient confiante et rapide. Alliance et gouvernance sont ses garde-corps. Ils ne restreignent pas l'onction, ils la sécurisent. Aujourd'hui, acte simple. Écris les noms de ton mentor, de ton père, de ton intercesseur. Envoie 3 messages pour caler un rythme hebdomadaire. Mets par écrit une règle de pureté et une règle financière. Puis remercie Dieu pour la protection qu'il met autour de toi. Tu sentiras une légèreté nouvelle, tu n'es plus seul et ta course devient sûre. Vérité à écrire et répéter. Je ne marche pas seul. Mes alliances me portent et ma gouvernance me protège. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je rends des comptes par amour de Dieu et par amour des âmes. Clé 7. La persévérance prophétique consolide la promotion. Les talents démarrent, la persévérance termine. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que Dieu peut confier demain. La parole est sans détour. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 36. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6, verset 9. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Épître de Jacques chapitre 1, verset 4. La persévérance n'est pas une attente passive. C'est une obéissance durable qui tient son poste jusqu'à ce que la parole parle. Regarde les exemples. David est oint en secret, puis retourne garder les brebis. Entre l'onction et la couronne, il y a des déserts, des grottes, des psaumes, des choix d'intégrité face à Saül. Sa persévérance préserve son cœur pour régner sans rancœur. Joseph garde son intégrité dans la maison de Potiphar, puis dans la prison. Il sert, interprète, attend. Quand la porte s'ouvre, il est prêt. Paul termine sa course et dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 à Timothée chapitre 4. Dans tous ces récits, la promotion ne couronne pas un moment, elle couronne une durée. Pourquoi cette clé est vitale pour réussir en tant qu'homme de Dieu? Parce que la persévérance stabilise 5 zones décisives. Le feu intérieur, soyez fervents d'esprit. Épître aux Romains chapitre 12. La constance alimente le feu par de petits bois quotidiens. Parole, prière, obéissance. Le caractère. Les saisons longues révèlent et affinent. Ce que tu tiens longtemps, tu le tiens vraiment. Les relations. La fidélité répétée. Tisse la confiance. L'entourage devient solide. Les systèmes. Ce que tu répètes devient un cadre qui te porte quand l'émotion oscille. La vision. La vision est encore pour un temps, elle s'accomplira. Livre d'Habacuc chapitre 2. La persévérance refuse les raccourcis qui abîment la promesse. Pratique simple pour installer la persévérance sans rigidité. Première pratique. Petit pas constant. Adopte ce triptyque. Une petite victoire par jour, un petit système par semaine, un petit levier par saison. La victoire, c'est un service rendu, un contenu propre, un appel utile. Le système, c'est un modèle de notes, un gabarit d'email, un rituel d'équipe. Le levier, c'est un outil ou une relation clé qui démultiplie l'impact. Petit, mais répété. Deuxième pratique, calendrier prophétique. Bloque des créneaux fixes pour l'intimité, l'étude, le service, le repos. Protège-les comme des rendez-vous royaux. L'agenda devient allié de la grâce. Quand la semaine se bouscule, réinstalle ses piliers avant d'ajouter quoi que ce soit. Troisième pratique, revue et gratitude. En fin de semaine, écris 3 traces de grâce, 2 leçons, une correction. Remercie à voix haute. La reconnaissance renouvelle l'huile, la correction affine la route. Quatrième pratique, résistance aux portes tordues. Quand une opportunité arrive, pose 3 questions. Est-ce assigné? Est-ce droit? Est-ce soutenable pour ma maison? Si une réponse est non, décline avec paix. La persévérance préfère tenir sa ligne plutôt que s'égarer en largeur. Cinquième pratique, hygiène du découragement. Quand l'âme tombe, ne dramatise pas. Fais une pause.
Lis un psaume à voix haute. Appelle un allié. Réduis la montagne à un pas faisable aujourd'hui. Le découragement se dissout dans l'obéissance simple. 6e pratique. Repos stratégique. La persévérance n'est pas un sprint sans souffle. Sanctifie un sabbat simple. Protège ton sommeil. Garde une marche hebdomadaire. Le repos répare la constance. 7e pratique. Garder la parole. Si tu as dit oui, tiens. Si tu ne peux plus, préviens tôt et répare. La persévérance se voit dans la fiabilité de tes engagements. C'est discret, mais le ciel prend. Note. Dans la maison, la persévérance pacifie. Tu répètes des gestes de vie. Bénédiction à haute voix, excuses rapides, temps de couple honoré. À la table, on sent la stabilité. Au travail, tu deviens cette personne qui livre sobrement, encore et encore. Les portes s'ouvrent parce que tu tires la même qualité dans le temps. Dans l'appel, tu bâtis lentement ce qui demeure quand la saison change. Disciples, notes, outils, équipe, garde 2 images. La goutte d'eau qui tombe au même endroit finit par fendre la pierre. La vigne taillée année après année porte une vendange prévisible. Rien de spectaculaire au jour le jour, tout de solide à la saison. Aujourd'hui, acte simple. Choisis un pas à répéter chaque jour cette semaine pour ton intimité, un pour ton service, un pour ta maison. Écris-les, fais-les, remercie. La grâce se plaira dans ta constance et la promotion sera une conséquence, non un accident. Vérité à écrire et répéter. Je persévère avec foi. Je tiens mon poste, jour après jour. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ma constance consolide ma couronne et glorifie Dieu. Regarde Joseph. On lui arrache la tunique, on le vend comme esclave, on le calomnie, on l'oublie. Pourtant, à chaque virage, Joseph choisit l'identité plutôt que l'image, l'intégrité plutôt que le raccourci, l'industrie du service plutôt que l'amertume. Dans la maison de Potiphar, il sert avec excellence et Dieu fait prospérer ceux qu'il touche. Dans la prison, il organise, il interprète, il ajoute de la valeur là où d'autres se plaignent. Quand l'heure sonne, il sort en un jour de l'ombre à la lumière, non par magie, mais parce que sa fidélité a bâti une crédibilité que Dieu pouvait élever. Il dira plus tard, ce que l'ennemi avait pensé pour le mal, Dieu l'a transformé en bien pour sauver des vies. Le secret caché de sa réussite n'était pas un rêve flatteur, c'était une vie alignée qui a rendu les rêves instructifs et utiles. Regarde David. Oint en secret, alors qu'il garde les brebis, il retourne au champ, puis à la cour, puis dans des grottes. Sa trajectoire n'est pas une ligne droite, c'est une école. Dans la solitude, il apprend l'intimité. Des psaumes naissent, la présence devient son oxygène. Face à Saül, l'intégrité parle plus fort que la pression. Il refuse de toucher loin de l'Éternel quand l'occasion semblait parfaite. Devant Goliath, l'identité gouverne l'audace. Qui est ce Philistin pour insulter les troupes du Dieu vivant? Quand la royauté arrive, elle trouve un homme formé par l'autel, huilé par la louange, structuré par l'épreuve. La réussite de David ne s'explique pas par une pierre bien lancée. Elle s'explique par des racines profondes plantées dans la présence, la vérité et l'obéissance. Regarde Paul. Appelé sur la route de Damas, il ne sprinte pas vers la scène, il entre dans des années de formation. Plus tard, il œuvrera en collégialité. Barnabas, Silas, Timothée, Priscille et Aquilas. Il refuse l'isolement, il pratique l'alliance et la gouvernance. Sur les finances, il marche proprement pour éviter tout blâme. Sur la doctrine, il se soumet au concile afin de garder l'unité. Son succès n'est pas une suite de tournées triomphales, c'est une persévérance prophétique au milieu des prisons, des naufrages, des oppositions. Il dira qu'il a travaillé plus que beaucoup, non pas lui, mais la grâce avec lui. Voilà le secret. Intimité qui nourrit, assignation qui oriente, système qui soutienne, alliance qui protège, persévérance qui termine. Ces récits montrent la même architecture spirituelle. D'abord l'identité. Fils avant serviteur, mandat avant plateforme. Ensuite l'intimité.
La chambre secrète précède la scène publique. Puis l'intégrité. Frontière claire quand personne ne regarde. Viennent l'assignation et l'industrie du service. Une cible précise, des preuves utiles, un travail propre. Le tout ceinturé par des alliances et une gouvernance qui rendent l'onction durable et scellée par une persévérance qui tient jusqu'à ce que la promesse parle. Applique cette grille et tu lis la vie de Joseph, de David et de Paul avec une nouvelle clarté. Chez Joseph, l'assignation était d'administrer pour préserver des vies. Son excellence a fait grandir la faveur. Chez David, l'assignation était de paître le peuple selon le cœur de Dieu. Sa louange a tenu son âme droite jusqu'au trône. Chez Paul, l'assignation était d'annoncer le Christ aux nations. Son intelligence spirituelle a structuré l'expansion de l'Évangile. Dans chaque histoire, le succès n'est pas un coup de projecteur, c'est une conséquence. Dieu exalte ce qu'il a planté et éprouvé. Alors, quand tu entends « réussir en tant qu'homme de Dieu », n'imagine pas une course à la visibilité. Vois un arbre, racine d'identité, sève d'intimité, tronc d'intégrité, branche d'assignation, fruit d'un service excellent, tuteur que sont les alliances, saison traversée. Par la persévérance, le vent peut souffler, l'arbre tient, et parce qu'il tient, il abrite. C'est cela, la réussite biblique. Porter un fruit qui demeure, pour la gloire de Dieu et le bien des hommes. Aujourd'hui, nous passons de la vitesse à la direction, de l'agitation à l'onction structurée. Le succès est prévisible, et l'échec aussi. Réussir en tant qu'homme de Dieu, c'est vivre aligné. Identité, intimité, intégrité, assignation, industrie du service, alliance et gouvernance, persévérance prophétique. Respire, écoute, applique. Le matin commence par la chambre secrète. Avant tout écran, viens comme fils, non comme employé. Dis à voix haute une phrase d'identité tirée de la parole. En Christ, je suis aimé, choisi, envoyé. Lis lentement un court passage et arrête-toi dès qu'un verset brûle. Reste en silence, puis demande un seul pas d'obéissance pour aujourd'hui. Écris ce pas. Quand la pression montera, tu reviendras à cette lumière. Dans la journée, pratique de micro-retours vers Dieu. 3 souffles conscients avant chaque échange, décisif. À l'inspiration, dis « Père ». À l'expiration, dis « Je dépends de toi ». La paix devient ton arbitre. Si la paix se retire, ralentis. Si la paix demeure, avance. Tu sers pour obéir, pas pour prouver. Établis un code d'honneur discret qui garde l'onction. 3 engagements écrits à la main. Vérité, pureté, droiture. Lis-les chaque matin. Mets des frontières simples et visibles, rendez-vous en lieu public, messages sensibles relus par un binôme de vérité, outils numériques assainis, compte rendu sobre. L'intégrité protège plus que la force ne porte. Clarifie ton assignation. Prends 1 heure avec la parole ouverte et écris une phrase courte, claire, vérifiable. Voici à qui je suis envoyé. Voici la douleur que je soulage. Voici le don que je multiplie. Teste cette phrase auprès d'un mentor et d'un père. Quand c'est trop long, c'est souvent trop flou. La vision se lit en courant, aligne l'agenda avec l'assignation. Bloque des créneaux royaux et inviolables pour la prière, l'étude, la préparation, le service, le repos. Si ton calendrier ne raconte pas ta mission, ce sont les urgences des autres qui dirigeront ta vie. Décide des non saints qui protègent, tes oui prophétiques. La taille précède la vendange. Fais de l'industrie du service ton style. Prépare avant de paraître. Écris une page de plan pour chaque livraison. Objectifs, points essentiels, appel final. Vise l'utilité, pas la largeur. Choisis peu, fais bien. Livre chaque jour une petite preuve de valeur alignée à ton assignation. Un appel utile, une visite soignante, un document propre, un suivi clair. Garde trace. Tu construis un portfolio d'utilité qui parle plus fort que les statuts de mots. Distingue ton emploi de ton travail, à la manière du Dr Miles Monroe. Ton emploi paie les factures. Ton travail est ton don au service du royaume. Ne sacrifie pas l'un à l'autre. Ordonne-les. Réserve un créneau sacré et réaliste pour ton travail, même court. Une page écrite, un enseignement préparé, un outil amélioré, un cœur accompagné. L'emploi finance la vie, le travail construit, la destinée.
marche avec des alliances et une gouvernance saine. Forme un cordon à 3 fils. Un mentor spirituel, un père fiable, un intercesseur dédié. Rendez-vous hebdomadaire, bref. Un verset, un progrès, un obstacle, une prière, une action. Mets en place des garde-fous financiers simples. Budget, écrit, justificatif gardé, double regard sur les sorties, rapport régulier même cours. Le but n'est pas de contrôler, mais de protéger la confiance et ton cœur. Applique tout cela dans les 3 cercles clés. Dans la maison, la réussite commence par l'exemple. Honore la table, bénis à voix haute, demande pardon vite, sanctifie un temps de couple. Ce que tu es au salon autorise ce que tu dis à la chair. Au travail, apporte de la clarté, là où les autres importent du bruit. Commence par la douleur à résoudre, pas par la tâche à cocher. Parle moins, livre mieux. Dans l'appel, préfère l'autel à la scène. Cherche des preuves, pas des applaudissements. L'onction aime les systèmes propres. Quand la pression monte, transforme la plainte en prière, puis en plan. Dis la vérité à Dieu sans masque. Souviens-toi d'un bienfait précis. Demande la sagesse pour un pas simple. Reste en silence quelques instants. Écris une page de plan. Un objectif clair, 3 étapes modestes, un allié pour t'épauler, une date de revue. Présente le plan au Seigneur. Si la paix demeure, avance. Si la paix se retire, ajuste. La prière ouvre le ciel. Le plan ouvre la porte. La persévérance garde la porte ouverte. Installe un protocole de 7 jours pour ancrer ces lois du royaume. Jour 1, chambre secrète, phrase d'identité et promesses affichées. Jour 2, phrase d'assignation raffinée et partagée à un mentor. Jour 3, une petite preuve d'utilité livrée avant midi. Jour 4, un non-saint posé pour protéger un oui prophétique. Jour 5, formation continue. Un chapitre lu, une idée appliquée. Jour 6, revue hebdomadaire, 3 grâces, 2 leçons, une correction. Jour 7, sabbat simple. Adorer, remercier, se réjouir, marcher, se taire devant Dieu. Suis des repères de progrès pour mesurer sans te condamner. La paix devient un peu plus stable malgré la pression. Tes décisions se clarifient, même quand les options se multiplient. Tes relations s'apaisent ou se cadrent nettement. Tu livres des preuves utiles de manière régulière. La joie tranquille revient en fin de journée. Si un repère recule, fortifie la clé correspondante. Intimité, intégrité, assignation, industrie, alliance, persévérance. Place ta main sur ton cœur et déclare avec moi à voix haute. Je ne cours pas après la visibilité, je demeure dans l'intimité. Je ne poursuis pas l'ambition, je sers mon assignation. Je ne vends pas mon intégrité, je protège l'onction. Je prépare, je livre, je transmets. Je ne marche pas seul, je rends des comptes par amour. Je persévère jusqu'à ce que la parole parle. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je réussis selon le royaume. Pour sceller cet engagement et bénir d'autres, laisse une trace publique de ta foi. Écris en commentaire. Je choisis l'intimité avant l'activité, l'assignation avant l'ambition. L'excellence sobre chaque jour. Et pose le geste qui aide cette parole à voyager. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Bien-aimé, nous arrivons à l'autel de la décision. Le Saint-Esprit t'invite à passer de l'agitation à l'alignement, de l'ambition à l'assignation, du charisme à l'intégrité, de l'éclair du moment à la persévérance qui termine. La parole est notre fondation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors tu réussiras. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Évangile selon Matthieu, chapitre 6 verset 33. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 5. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Là où la parole gouverne, la présence conduit et l'obéissance. Réponds, la promotion devient une conséquence et non un accident. Je prie sur ta vie maintenant. Père,
Au nom de Jésus, je brise la confusion des faux succès et je relâche la clarté du royaume. Donne une identité stable qui ne vacille pas devant les foules. Ouvre une intimité brûlante, chaque jour, avant toute activité. Dresse un rempart d'intégrité autour de l'âme, des yeux, des finances et des paroles. Éclaire l'assignation. À qui se donner? Quel problème soulager? Quel don multiplier? Inspire l'industrie du service. Une excellence sobre, des preuves utiles, des systèmes propres. Établit des alliances saintes et une gouvernance claire. Donne la persévérance prophétique qui tient son poste jusqu'à ce que la promesse parle. Que la paix devienne l'arbitre et que la faveur confirme ce que ta main a planté. Maintenant, mets la main sur ton cœur et déclare avec moi, à voix haute. Je suis fils, je suis serviteur, je suis envoyé. Je choisis l'intimité avant l'activité. D'abord la présence, ensuite le programme. Je garde l'intégrité, vérité, pureté, droiture, même quand personne ne regarde. Je serre mon assignation et je dis des noms saints pour protéger mes oui prophétiques. Je prépare, je livre, je transmets avec excellence sobre. Je ne marche pas seul, je rends des comptes, j'honore les alliances. Je persévère jour après jour jusqu'à l'accomplissement. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ma vie glorifie Dieu. Écoute bien, le Seigneur te redonne un rythme. D'abord la chambre secrète, ensuite la scène. D'abord l'autel, ensuite la porte. D'abord la voix, ensuite la voix. Ne cours pas après ce que Dieu n'a pas ordonné. Habite ce qu'il t'a confié. Si une porte brille mais retire la paix, ralentis. Si une porte semble petite mais augmente la paix, avance. La promotion de Dieu est propre, soutenable, transmissible. Elle bénit la maison, édifie l'église, impacte la cité et laisse un fruit qui demeure quand le bruit s'éteint. Je prophétise sur ta saison. Des racines plus profondes que les rafales, une sève nouvelle d'idées droites, des collaborateurs ajustés, des finances clarifiées, une onction qui ne s'épuise pas parce qu'elle s'écoule dans des conduits sains. Je déclare que les raccourcis perdent leur attrait, que les retards se changent en formation, que les critiques affinent ta posture au lieu de l'aigrir. Tu ne prouveras rien, tu serviras tout. Tu ne collectionneras pas des scènes, tu construiras des systèmes. Tu ne chasseras pas la faveur te trouvera sur la ligne de l'obéissance. Scellons cela par un acte simple et prophétique. Écris en commentaire. Je choisis l'intimité avant l'activité, l'assignation avant l'ambition, l'excellence sobre chaque jour. Puis, pose un pas aujourd'hui, un temps secret gardé, un nom saint posé, une petite preuve d'utilité, livré, un appel à ton cordon d'alliance. La foi se voit par les pas. Enfin, sème cette parole pour équiper d'autres. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Partage-la à un serviteur que tu veux voir prospérer selon Dieu. Que la sagesse du Père oriente tes choix, que la grâce du Fils stabilise ton cœur, que la puissance du Saint-Esprit scelle en toi ce que la parole a établi. Va en paix. Tu ne poursuivras plus la réussite, tu habiteras la fidélité, et la réussite te rejoindra pour la gloire de Dieu.